Bonjour à tous et à toutes, voici une petite vidéo car j'ai reçu aujourd'hui la fée Garden Ghouls Beatrice, donc Monster High évidemment. Alors j'ai eu une sacrée surprise en ouvrant mon colis parce que je pensais pas du tout qu'elle avait cette taille là. Donc je vais vous faire un petit comparatif. Déjà vous voyez par rapport à ma main, voilà. Et donc si on met voici par rapport à une poupée classique, vous voyez un petit peu la différence de taille. Donc voilà, ça a été vraiment la surprise ce matin. Donc voici, j'ai commandé les trois, mais donc pour l'instant j'ai déjà eu du mal à avoir celle-ci qui a été envoyée. Les autres sont d'ici 2-3 semaines je crois encore, mais ça fait déjà plus d'un mois que je les ai commandés. Donc voici notre petite amie la fée abeille. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Alors comme vous pouvez le voir, elle a un socle, là c'est son petit pot de miel qui fait office de socle. Alors voilà. J'ai pas réussi à faire ça proprement. Voilà. Alors, c'est ici. Quand même bien attaché. Donc, un petit socle. Au début, je me demandais ce que c'était. Et même sur un petit modèle comme ça, on a plein d'attaches. Alors, on va voir. L'attache pour les cheveux, c'est quelque chose. J'ai peur de l'abîmer. Donc on va laisser comme ça. Donc voilà, au niveau de son visage, vous voyez quand même la taille par rapport à mon pouce. Donc elle est vraiment toute rikiki. Elle est assez mignonne. Au niveau des finitions, par contre, c'est pas terrible. Je pense que vous voyez là. Alors, je sais aussi. Il va falloir que j'essaye d'enlever le petit bout qui est en trop. Donc elle peut bouger sa tête. Je pensais qu'elles étaient phosphorescentes, donc j'ai essayé. Mais non, il semblerait que non. Alors là, je comprends pas trop pourquoi ils lui ont mis un bouton en serre-tête dans la tête. Il faudra m'expliquer pourquoi une abeille elle a un bouton en serre-tête, avant que ce soit pas un bouton. Bon, ça y ressemble quand même. Donc sinon au niveau des traits, on retrouve bien donc le design Monster High. Ça va. Donc les petites antennes mignonnes. Elle peut bouger, mais alors ça a l'air assez fragile. Donc on a un petit corps moulé, une petite jupe. Ah, c'est bizarre comme matière. Une petite jupe en plastique mou, un petit peu. Comme ça. Ah, c'est rigolo. Donc ça c'est dur par contre. On va mettre ses ailes, est-ce qu'elles se bougent? Non, par contre les ailes, donc elles se bougent comme ça, mais elles sont attachées l'une à l'autre. Donc on a le petit, je sais pas si on dit un dard. Et donc elle a des petites chaussures, des bottes qui s'enlèvent dans les tons roses. C'est pareil, j'ai un petit peu du mal au niveau du dessin ici. C'est peut-être, on va dire j'allais dire du miel qui coule. J'avoue, j'ai un petit peu du mal avec le design là, à comprendre ce que ça a à voir avec le thème du jardin. Donc entre justement là ces bottes roses, ou alors le petit bouton là sur la tête. Donc voilà. Sinon, bon, elle est assez mignonne, assez originale. Donc elle ira bien avec Twiza. Alors après, donc voilà, c'est le socle. Là, je voulais regarder un petit peu. Ah, donc est-ce qu'on peut la plier en deux? Ouais, on peut la plier en deux. Alors
attendez, parce que je crois que c'est marqué derrière. Alors, faut mettre son corps dessus, comme ça, et mettre en dessous, donc pour la pose, sur le miel. Voilà, d'accord, ok. Donc voici, pardon, ce que ça donne une fois assise. Je sais pas si on peut la mettre debout. Donc voilà, un peu mitigé sur ces petites fées que j'attendais pourtant avec une grande impatience. Donc c'est mignon, mais c'est un peu rikiki, et on va dire que c'est un peu exagéré du coup niveau prix. Donc voilà, je vous laisse aller voir en magasin si vous les trouvez et vous faire votre propre opinion. Je vous dis à très bientôt. Ciao!